Chapitre 97. Fausse lumière et vraie ténèbres. Votre œil est la lampe de votre corps. Si votre œil est simple et pur, tout votre corps sera éclairé. Et s'il est mauvais, votre corps aussi sera ténébreux. Prenez donc garde que la lumière qui est en vous ne soit elle-même de vraies ténèbres. Par ces mots, notre Seigneur Jésus-Christ souligne plusieurs points qui, en ces temps obscurs, méritent particulièrement d'attirer notre attention sur la santé de nos yeux. L'œil est un organe si important pour l'homme que si ses yeux tombent gravement malades au point de perdre leur fonction, il se trouve plongé dans les ténèbres, car c'est par eux qu'il reçoit la lumière qui lui permet d'appréhender le monde et de s'orienter sans danger. Notre Seigneur souligne combien notre œil est comme une lampe allumée qui nous permet de nous diriger dans les ténèbres du monde et de ne pas nous perdre. En effet, si l'œil est sain, nous pouvons avancer sans crainte de nous heurter ou de chuter à cause d'obstacles perfidement dissimulés sur notre chemin par le démon qui piège les zones les moins éclairées. En revanche, si l'œil est malade, et s'il n'assure plus que médiocrement sa fonction, ou pire, s'il cesse de fonctionner, tout le corps s'en trouve en grave danger, l'œil étant pour le corps la seule source de lumière. Or, on peut considérer qu'il en va de même pour le corps de l'homme que pour le corps mystique du Christ. Et l'œil du corps mystique, c'est le clergé, qui reçoit la lumière pour être la lampe qui éclaire le reste du corps. Quand il est saint, c'est lui qui permet aux autres membres du corps de distinguer et de comprendre le monde pour trouver le droit chemin et se diriger en évitant les pièges nombreux semés sur la route étroite du salut. Mais si cet œil n'est pas simple et pur, c'est-à-dire s'il ne reçoit plus la lumière du Saint-Esprit, soit parce que la lumière serait éclipsée par une ombre projetée sur elle, soit parce que le clergé se serait tourné vers la lumière qui émane du feu qui consume le prince de ce monde et s'en serait brûlé la cornée, alors le corps entier se retrouve dans les ténèbres. Nous savons tous par expérience que l'œil imprudent, qui fixe une source de lumière, est aveuglé, et qu'alors le corps auquel il appartient se retrouve dans les ténèbres, l'œil ne voyant plus. De plus, nous savons que l'homme ne peut pas contempler Dieu sans mourir. Vous ne pouvez voir mon visage, car nul homme ne me verra sans mourir. Et nous savons aussi que lorsque les âmes sont en purgatoire, toutes les imperfections qu'elles ont emportées avec elles à leur mort sont alors comme des scories qui se consument dans le feu de l'amour divin, qui purifie les âmes de ces imperfections en les purgeant de toutes les conséquences désastreuses des péchés commis ici-bas. L'âme, à la lumière vive de cet amour divin, qui met en relief toutes ces imperfections si incompatibles avec la nature divine immaculée de Dieu, comprend désormais avec une acuité surnaturelle qui la fait souffrir la gravité de toutes les injustices envers Dieu, envers le prochain et envers elle-même, qu'avec tant de légèreté elle a commises de son vivant en péchant. Ces imperfections rendent impossible son union avec Dieu. Elle en ressent une souffrance si salutaire et nécessaire pour la purifier de la saleté contractée ici-bas, qu'elle en rend grâce à Dieu, pleinement consciente que cette douloureuse peine lui permettra, une fois purgée, de rejoindre le cortège des saints. La lumière divine se trouve aussi dans la parole de Dieu, et le clergé prudent évite soigneusement de regarder directement la lumière des saintes Écritures, préférant l'appréhender à travers l'enseignement traditionnel des pères et des docteurs de l'Église, complété par le magistère des souverains pontifes, conscient que l'ennemi rusé pourrait profiter d'un éblouissement momentané pour se substituer à la lumière divine. Satan, avant sa déchéance, était nommé le porte-lumière, tant il éclairait le ciel de sa splendeur, en apportant aux autres créatures célestes la lumière divine. Le démon aspire toujours à usurper le rôle de médiateur à la place du Christ, quand pourtant il n'y a en lui plus que ténèbres, blasphèmes, impuretés, homicides et mensonges. Mais il incite chaque homme à le regarder sous son habit de lumière
en reprenant son ancienne apparence pour subjuguer les imprudents. Or, cette lumière maléfique, qui tente tout pour attirer les regards, brûle les yeux imprudents qui s'arrêtent à la contempler. Et quand le démon réussit à éblouir un homme, il lui suggère ensuite, par ses puissants artifices, que la vérité n'est qu'une question de point de vue, et que tout homme possède la capacité de se faire son idée de la vérité, et de s'éclairer lui-même grâce à sa propre intelligence, et de trouver, voire même de créer, son propre chemin, en décidant lui-même de ce qui est vrai, bien ou mal. Et cette lumière artificieuse, qui vient du diable, plonge ceux qui la contemplent dans les ténèbres qu'un songe qu'ils croient réalité. Et à l'échelle du corps mystique du Christ, Satan a brûlé les yeux de l'Église. D'abord, en aveuglant les cardinaux, qui lors du conclave de 1958 ont trahi l'Église et se sont privés de la lumière du Saint-Esprit. Puis les évêques, qui ont approuvé les textes fondateurs de la fausse Église de Vatican II. Et enfin, tout le clergé qui s'est rallié à cette contre-Église diabolique.